Bienvenue à la leçon de vie numéro 13. On va vraiment tracer de très jolis graphiques aujourd'hui avec des paramètres A, B, H et K. Une vidéo importante, peut-être aussi une vidéo qui va être difficile. Alors, 7 étapes en or pour tracer un beau graphique. Tout ce qui va se passer aujourd'hui, ça colle avec sinus. Il n'y aura pas de cosinus ou d'autres choses. On est vraiment avec la fonction sinus, puis on explore, on exploite, on travaille main dans la main avec les 4 paramètres. D'ailleurs, peut-être que ça vous fait peur ici. Y est égal à 2 sin, pi t sur 2 moins pi sur 2, moins 3. Alors ça, c'est pas évident, parce que j'aimerais qu'on réalise ici qu'on n'a pas la forme canonique. Et c'est mon premier conseil du coach, transforme en forme canonique si c'est pas fait. Ouais, c'est peut-être pas évident à comprendre. Transformer en forme canonique si c'est pas fait. J'aimerais qu'on réalise que la variable indépendante ici, c'est toi, t. Sûrement comme du temps. C'est pas dit, mais on suppose que c'est du temps. La variable indépendante, t. Alors, comment je vais faire pour transformer en forme canonique? Tout simplement comme ça. Y est égal à 2 sin. Mais là, je vais prendre ce qui est devant le t, devant la variable indépendante, et c'est pi sur 2. Et je vais faire une mise en évidence simple avec ça. Pi sur 2, parenthèse, t. Bien sûr, parce que pi sur 2 fois t, ça donne exactement pi t sur 2. Mais pi sur 2 fois moins 1, bien, ça va faire ce qui est ici, moins pi sur 2. Encore une fois, pi sur 2 fois moins 1, moins pi sur 2. Ça a plein d'allure, les amis. Et on n'oublie pas le fameux moins 3. Et là, on réalise qu'on a vraiment les paramètres dans notre face. On a le A qui vaut 2, c'est toi ici. On a le B qui vaut pi sur 2. Peut-être qu'on le voyait un petit peu moins tantôt, là, il est évident. H vaut 1, K vaut 3. Clairement ici, très visible, et on va s'en servir bientôt. Alors, voilà la forme canonique. Ça va être plus facile de travailler comme ça. Y est égal à 2 sin pi sur 2, parenthèse t moins 1, moins 3. OK. Ensuite, qu'est-ce qui se passe avec la suite? Je vous invite à réaliser que de tracer l'axe d'oscillation, c'est vraiment important. C'est quoi l'axe d'oscillation? C'est tout simplement y est égal à k. Comme ici, y est égal à moins 3. Ça s'appelle l'axe d'oscillation. Et je vais tout de suite vous montrer le graphique final pour que vous puissiez être plus en paix avec ça. Y est égal à moins 3. Regardez. Quand on regarde le graphique que ça donne, on réalise qu'il y a une belle ligne rouge ici qui correspond en pointillé à y égale moins 3. Bien, regardez la réponse finale en passant, elle est en vert. Elle est tantôt en haut, tantôt en bas de l'axe d'oscillation. C'est comme le milieu. Alors, ici, l'axe d'oscillation, y est égal à moins 3. Y est égal à k. Et qu'est-ce qui se passe aussi? Il y a comme une prison en bleu. Hein? Cette prison-là, c'est quoi? Bien, quand on y pense comme il faut, ici, on est à moins 3, mais l'amplitude, ben, c'est 2. Donc, on va faire moins 3 plus 2, ce qui va nous amener au maximum, et moins 3 moins 2, ce qui va nous amener au minimum. Et ça, ben, c'est la troisième étape que j'aimerais vous partager dans cette leçon de vie-là, ici. Alors, troisième étape, ici, on va tracer la prison. Y est égal à k plus la valeur absolue du paramètre A. Donc, on va l'écrire ici, ça fait moins 3 plus 2, ce qui fait moins 1. Et ici, k moins la valeur absolue du paramètre A, donc moins 3 moins 2, ce qui va faire moins 1 et moins 5. Voilà les réponses, voilà les limites de la prison. Et on poursuit. On poursuit ceux qui trouvent que l'école est une prison. Mais là, quand vous tracez des fonctions sinus, ça fait une prison dans la prison. Mais n'oubliez pas, les fruits de l'apprentissage sont toujours très doux. Quatrième étape, avant de trop philosopher, la période 2pi sur b en valeur absolue. Étant donné que le paramètre b, c'est toi ici, pi sur 2, bien la période, ça va être 2pi sur pi sur 2. En valeur absolue, ça fait 4. J'espère que vous êtes bon avec les fractions et que ça, c'est bien réglé dans vos esprits. Hein?
2pi divisé, donc multiplié par l'inverse. Voilà, l'inverse de pi sur 2, c'est 2 sur pi. Les pi s'annulent, il reste bien 4. La période, c'est 4. Mais qu'est-ce qui se passe dans une période de 4? Ça monte, ça descend, ça descend, ça monte. Il y a comme 4 parties dans un aller-retour. Dans un cycle, je vous invite à diviser en 4 pour bien voir les 4 parties, les 4 mouvements. Par exemple, si vous regardez ici en pointillé, ça monte, ça descend, ça monte. 4 parties. Ou en foncé, ça monte encore plus, ça descend. Et dans les deux cas, on a fait un cycle complet. Donc, je vous invite à réaliser qu'une graduation de 1, c'est intelligent. La période est de 4, on le voit très bien ici, 4, bonjour, gradué par 4 fois plus petit, donc par 1, c'est un bon choix, pour voir tous les mouvements de la fonction. On poursuit. On va maintenant tracer sans décalage. J'ai bien dit sans décalage. Faites attention au piège. D'ailleurs, ce qui est tracé sans décalage, c'est ce qui est tracé en pointillé. Autrement dit, ici en pointillé, c'est comme s'il n'y avait pas de paramètre h. C'est comme si h égalait 0. Alors, je vous rappelle que dans la règle, h n'est pas égal à 0. h est égal à 1. Mais quand même, c'est une bonne idée pour les débutantes, de tracer sans décalage. On commence sur l'axe d'oscillation. La fonction sinus, je répète, elle commence ici en plein milieu, pas au maximum, pas au minimum, en plein milieu de l'aventure, donc sur l'axe d'oscillation, et en montant si les paramètres A et B sont positifs. Donc, on voit vraiment les 4 étapes. Ça monte, on est rendu à 1, peut-être 1 seconde. Ça descend, 2 secondes. Ça descend encore, 3, et ça remonte, 4. Le cycle a été fait. Mais ça, c'est s'il n'y a pas de décalage. Étant donné que le paramètre h, il existe, bien, on va tracer maintenant avec le décalage, en gras, le décalage h égale 1. Tous les points sont priés de vouloir se déplacer dans le sens positif de 1 unité ou de 1 seconde. Alors, tous les points, on se bouscule. Le point qui était ici, il est maintenant rendu là. Tiens, je vais même le mettre en rouge encore. C'est le même point, il a été décalé, tout simplement. Et on fait ça à chaque point. Lui ici, il est rendu là, et le décalage est accompli, et la fonction, elle est tracée. Et je vais tout enlever pour qu'on puisse la contempler quelques instants. N'est-ce pas merveilleux? Donc, des belles étapes que je vous propose ici. Des étapes en or. Encore. N'oubliez pas la forme canonique. Allons-y. Pour la forme canonique, on pourrait écrire f de θ, qui est égal à moins 1/2 sin. Mais qu'est-ce qu'on voit ici? Il y a un 2. 2, parenthèse, θ, parce que 2 fois θ, ben ça donne 2θ. Et 2 fois quoi va donner pi sur 2? C'est pas évident, mais on va être obligé d'écrire pi sur 4. Et on n'oublie pas le plus 1 à la fin. Plus 1. Il n'est pas très beau. On va essayer de l'écrire plus joli que ça. Donc, plus 1. Plus 1. C'est extraordinaire. Alors, qu'est-ce qu'on réalise ici? On a notre forme canonique. D'ailleurs, ici, elle va être beaucoup plus propre. Et on peut constater qu'on est en parfaite amitié avec nos paramètres. Le paramètre A qui vaut moins 1/2. Le paramètre B qui vaut 2. Le paramètre H qui vaut moins pi sur 4. Et le paramètre K qui vaut 1, bien sûr. Alors, on y va tranquillement, quoique quand même un petit peu en accéléré. On voit que la période est 2pi sur B. Donc, 2pi sur 2 qui devrait donner pi. À part de ça, la fonction ici en pointillé, on va y aller donc pour la réponse, mais je vous invite vraiment à faire pause, à l'essayer par vous-même si vous voulez vraiment être de bons élèves, de bons auditeurs, de bonnes auditrices.
Alors, qu'est-ce qu'on réalise? On réalise ici que l'axe d'oscillation n'a pas été tracé, mais il est là. Et il s'appelle comment, cet axe-là? Ben, il s'appelle Y égale K, comme dans Y égale 1. Voilà. La prison n'a pas été tracée non plus, mais on ne dépasse pas 1,5, qui correspond à K plus la valeur absolue de A. Donc, 1 plus 0,5. Et qui ne dépasse pas non plus une demi, parce que K moins la valeur absolue de A, ben, ça fait une demi. Donc, on a vraiment la prison qui est ici. Même si elle n'est pas dessinée, on peut l'imaginer. Et à part de ça, qu'est-ce qu'on peut réaliser? Le paramètre A ici, il est négatif. Donc, oui, je veux bien, la fonction, elle va commencer, regardons celle-là qui est en pointillé, qui n'a pas de décalage, donc pas de H, mais elle s'en va vers le bas parce que le paramètre A, il est négatif. Sinon, on aurait commencé en allant vers le haut. Avez-vous remarqué aussi la période, lorsqu'elle est de pi, comment c'est bien divisé? Alors, la période pi, en pointillé, on fait ici un aller-retour pour la période de pi. Regardez. On descend, on descend, stop. Ici, on a dessiné un beau cycle complètement aligné avec la période qui est de pi. Bien, mais tout ce qui reste à faire, c'est d'appliquer le paramètre h qui est moins pi sur 4. Donc, c'est pour ça que en rouge, ce qui est la bonne réponse, tous les points se déplacent cette fois-ci vers la gauche, parce que c'est moins. On se déplace de pi sur 4 vers la gauche. En passant, pi sur 4, c'est un demi-carré. Pi sur 4, la moitié de pi sur 2. Alors, c'est pour ça que tous les points se déplacent d'un demi-carré. C'est extraordinaire. Rapidement, pour terminer, on va mettre les choses au clair avec la fonction sinus. Sans décalage h, la fonction sinus commence toujours sur l'axe d'oscillation. Alors ici, l'axe d'oscillation, ben, c'est l'axe horizontal ici. Ça pourrait être l'axe horizontal, donc l'axe y égale 0. Même chose ici, l'axe horizontal, l'axe y est égal à 0. Donc, s'il n'y a pas de décalage, s'il n'y a pas de paramètre h, au début de l'aventure, f de 0, c'est k. Ici, présentement, k est égal à 0, parce que mon axe d'oscillation, c'est comme je viens de dire, y égale 0. Mais devinez quoi? F de 0, c'est 0. Ça veut dire que on est ici sur l'axe d'oscillation au départ. Ça, c'est toujours vrai avec la fonction sinus lorsqu'il n'y a pas de paramètre h qui vient nous hanter. Encore une fois ici, l'axe d'oscillation, c'est toi ici, c'est y égale 0, donc k est égal à 0, donc f de 0 vaut k, tout simplement. Regardez bien ce qui se passe. Lorsque ça monte au départ et lorsque ça descend au départ, c'est quoi la différence? On l'a déjà vu. Lorsque ça monte, ça veut dire que les deux paramètres A et B sont positifs ou que les deux paramètres A et B sont négatifs. Mais lorsque ça descend, c'est qu'il y en a un des deux qui est négatif. Lorsque le paramètre A est positif, mais le paramètre B est négatif, on pourrait avoir ce dessin-là. Et même chose, lorsque le paramètre A est négatif, mais que le paramètre B est positif, on pourrait avoir le même dessin. Mais toujours en commençant sur l'axe d'oscillation, f de 0 est égal à k, parce qu'il n'y a pas de décalage h. Prenez le temps de mûrir ça, de respirer profondément, peut-être même d'oser trouver ça beau, parce que c'est vrai que c'est beau quand même. Alors, sur ce, je vous salue. C'est vraiment la fin de la leçon de vie numéro 13. Je confirme, et je confirme que c'est toujours Luc Allard pour le Collège Sainte-Anne, pour vous servir. Au revoir.